Frères et sœurs, je vous le disais dès le début de cette messe, les textes d'aujourd'hui bousculent sans doute notre tranquillité et nos conforts. Il faut en effet choisir, nous venons de l'entendre, Dieu ou l'argent. Tout d'abord avec le prophète Amos dans la première lecture. Nous sommes sous le règne du roi Jéroboam II au 8e siècle avant Jésus-Christ, alors qu'Israël connaît une période de prospérité avec de bonnes récoltes, un commerce qui va bien. Dieu appelle Amos et l'envoie pour dénoncer les injustices et la malhonnêteté de ceux qui s'enrichissent au détriment des plus pauvres. On fausse les balances, on va jusqu'à vendre les déchets du froment. Le prophète s'attaque au désordre, aux inégalités et aux injustices. Il dénonce la tromperie de ceux qui profitent de la dépendance des plus faibles pour les exploiter. Ce n'est pas tolérable. Lorsque l'homme oublie celui qui est la source de tout bien, il est prêt aux pires escroqueries, au mépris des plus fragiles. Le message d'Amos est d'actualité. En 2019, plus de la moitié du patrimoine mondial est détenu par 1% de la population. D'où l'appel d'Amos en son temps, mais qui vaut aussi pour aujourd'hui, pour la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul témoigne de sa foi et de la vérité à laquelle nous sommes appelés, annonçant un Dieu qui veut le salut de tous en son Fils Jésus. Et l'apôtre Paul demande que l'on prie pour tous et plus spécialement pour les responsables de notre société, afin que, je cite, nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme dont notre monde a tant besoin. Enfin, dans l'Évangile, Jésus nous raconte cette parabole de l'intendant malhonnête qui a triché sur les comptes. Jésus parle d'abord de l'argent malhonnête, c'est-à-dire le capital de l'injustice. Et il faut faire la distinction entre l'argent gagné justement, qui est un bien, et l'argent gaspillé aux dépens des pauvres, qui crée une injustice. Jésus ne veut pas faire l'éloge de ce gérant trompeur, et plus précisément de sa malhonnêteté, mais au contraire de l'habileté de cet homme vis-à-vis de ses débiteurs. Il va être licencié, il le sait. Il sera donc à la rue sans salaire, les poches vides. Et c'est dans ces moments-là, comme on dit parfois entre nous, que l'on reconnaît ses vrais amis. Et pour s'en sortir, il réfléchit, profitant de son ultime pouvoir, et décide d'abaisser les dettes des débiteurs de son maître. En agissant ainsi, ce gérant ne puise pas sur les ressources de son patron, de son maître, mais bien sur ses propres revenus, car c'est à eux que doivent cet argent, c'est-à-dire à ses propres débiteurs. Le maître fait son éloge, car ce gérant a compris qu'il vaut mieux perdre son argent que ses amis. Son habileté, c'est de se dessaisir de l'argent trompeur pour le remettre à ses amis qui l'accueilleront le moment venu. Et en racontant cette parabole, Jésus voudrait bien que les fils de la lumière, et nous en sommes, de par notre baptême, soient aussi habiles que pour l'argent qui sert au bien de tous, qui doit servir au bien de tous. Et il nous invite non pas à tromper les autres, bien sûr, mais à être habiles dans l'utilisation des biens que Dieu nous confie pour le bonheur et l'épanouissement de tous, y compris les biens spirituels. Si ce gérant est habile pour se faire des amis qui l'accueilleront, les chrétiens doivent avoir la même habileté pour se préparer, dès maintenant,
par le service et le partage avec les autres, qui au soir de notre vie nous recevrons dans le royaume de Dieu. L'argent est nécessaire, mais l'argent est un moyen et non un but. D'où la conclusion de Jésus: vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Il nous faut donc choisir. Et constatant que les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière, Jésus voudrait que nous soyons aussi ingénieux pour transmettre l'Évangile comme bien supérieur à tous les biens qui sont à notre disposition. C'est la bonne nouvelle du salut. Sainte Mère Teresa de Calcutta avait bien compris la conclusion de Jésus dans cet évangile, nous invitant à faire des biens avec l'argent à faire des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis nous reçoivent dans les demeures éternelles. Ses amis, précise Mère Teresa, ce sont les plus pauvres parmi les pauvres, les miséreux, les exclus, car à travers eux, c'est Jésus qui est là. À travers eux, c'est lui que nous servons. La principale amitié qu'il nous faut chercher, c'est celle de Dieu et celle de nos frères les plus fragiles. Un jour, nous aurons à rendre compte des biens qui nous ont été confiés, biens matériels, culturels, sociaux et spirituels. Dieu nous appelle et nous envoie pour faire fructifier les talents que nous avons reçus, en partageant et en les mettant au service des plus pauvres par amour pour lui. Ainsi, lorsque nous aurons à rendre compte de notre vie, nous aurons de nombreux amis, et en premier des pauvres, des malades, des exclus, qui nous accueilleront dans les demeures éternelles. Les biens matériels sont de bonnes réalités. Sachons les reconnaître, car ils sont sortis des mains de Dieu avant de sortir de la main des hommes. Nous devons les aimer et rendre grâce à Dieu, mais nous ne pouvons pas les idolâtrer. Ils ne sont pas le but de notre existence pour servir à Dieu et à nos frères. Sinon, ces biens nous écartent et nous éloignent et de Dieu et de nos frères. Et on le voit bien, ils creusent un fossé si grand entre nous et eux que personne ne peut venir du ciel pour nous alerter. Sinon, la parole que Dieu nous adresse ici et maintenant. Nous ne sommes pas propriétaires de ces biens matériels, mais tout simplement des gestionnaires. En conséquence, nous devons les gérer, les faire fructifier et en les mettant au service des autres. Rappelons-nous simplement la parabole des talents dans un autre passage de l'Évangile. Frères et sœurs, chers paroissiens, mettons-nous tous, moi comme vous, à l'école de Jésus dans l'Évangile, qui nous appelle à choisir. Si nous nous montrons dignes de confiance dans l'usage habile que nous faisons des biens à notre disposition, alors il nous sera confié un bien supérieur dès maintenant, la capacité à aimer comme le Christ nous a aimés jusqu'au bout. Ce bien spirituel, nous le recevons dans chaque Eucharistie, afin de devenir toujours davantage des disciples missionnaires de l'Évangile. Notre messe, chaque dimanche, est comme une vaste réunion de chantier, ouvert à tous. C'est le chantier du royaume de Dieu à construire, jour après jour. Si nous voulons être fidèles au maître d'œuvre, notre présence à tous est indispensable. C'est là que le Christ se donne pour que nous puissions porter l'évangile de la vie et de l'amour et servir les plus fragiles et les plus pauvres, ces amis qui un jour nous accueilleront dans le royaume de Dieu pour la vie éternelle. Amen.